Monsieur Denis, pour 10 minutes. Madame la Présidente. On est bon. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, je vais avoir sans surprise des propos quelque peu différents que ceux de Monsieur Derville. Vous débattez depuis quelques jours au sein de cette commission spéciale, mais depuis de nombreux mois et depuis de nombreuses années d'un sujet profondément intime, celui de l'accompagnement des personnes malades et de la fin de vie. C'est un sujet qui touche aux convictions de chacune et de chacun. C'est un sujet qui touche parfois aux certitudes, mais bien souvent aux incertitudes. Ce sujet, les Français y ont répondu depuis très longtemps, peu importe qui pose la question, peu importe comment est posée la question. À plus de 80%, les Français demandent une évolution de la loi, une loi qui réponde dans le cadre d'un seul et même texte, alliance de la solidarité et de l'autonomie, pour reprendre les mots du rapport 139 du Comité consultatif national d'éthique, avec comme réponse des soins d'accompagnement et des soins palliatifs partout et pour tous, et comme recours possible, l'aide active à mourir. Je vais m'inscrire, comme M. Derville, dans le cadre républicain, parce que je le pense, c'est une loi de liberté. Et dans cette loi de liberté, il convient de respecter la conscience des soignants, mais également la conscience des soignés. Et quand je parle de la conscience des soignés, pour toutes celles et tous ceux qui pourraient être amenés à demander une aide active à mourir, parce que pour eux, pour elles, la vie n'est devenue que de la survie, il est nécessaire qu'ils aient le choix, et j'assume les mots, entre le suicide assisté et l'euthanasie. Car pour certaines personnes qui auraient des convictions philosophiques, religieuses, ou même qui auraient peur de faire le geste, nous ne pouvons pas les exclure du fait d'être accompagnés dans le cadre de cette aide active à mourir et leur donner donc la possibilité qu'un médecin, qu'un infirmier, qu'une infirmière puisse également les accompagner et donc ne pas légiférer sur une seule exception d'euthanasie pour les personnes qui seraient incapables physiquement de faire le geste. Mais je vous parlais de la conscience des soignants. Oui, je le pense, il faut respecter cette liberté de conscience des soignants et bien rappeler qu'aucun soignant ne sera obligé d'accompagner dans le cadre d'une aide active à mourir, que ce soit pour ses convictions éthiques, philosophiques, religieuses, peu importe, il convient de respecter sa conscience. Je rappellerai par contre que jusqu'alors, les murs n'ont pas de conscience et que je parle bien d'une conscience personnelle des soignants et non d'une conscience pour les établissements. Une liberté, c'est aussi reconnaître la force des directives anticipées. Aujourd'hui, les directives anticipées sont les grandes absentes du texte sur l'aide active à mourir. En 2016, certains d'entre vous ont voté une loi renforçant le pouvoir des directives anticipées et permettant de demander un accompagnement dans le cadre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès par l'expression de directives anticipées de personnes de confiance. Il serait incompréhensible d'exclure le poids de ces directives anticipées dans le cadre d'une demande exprimée librement et en conscience par la personne dans le cadre de ces directives anticipées. Dans notre devise républicaine, nous avons aussi l'égalité. Quand on parle de la fin de vie, hélas, nous faisons face à de nombreuses inégalités. La première, et je pense que c'est un sujet qui nous rassemble, c'est l'accès aux soins palliatifs, l'accès aux soins d'accompagnement. Il est inadmissible qu'encore, après tous ces plans nationaux, vous ayez 21 départements qui soient orphelins d'unités de soins palliatifs pour accompagner les plus complexes. Je salue le plan décennal qui a été annoncé avec plus d'1 milliard mis sur la table, avec un engagement que l'ensemble de ces départements soient dotés d'unités de soins palliatifs d'ici la fin de l'année 2025. Mais j'appelle vraiment à un sursaut sur la formation. J'appelle à un sursaut sur la compréhension de ces soins d'accompagnement pour que nous ne fassions pas différent de nos amis étrangers. Quand vous allez en Belgique, du médecin généraliste jusqu'au spécialiste, tout le monde est capable de vous parler des soins d'accompagnement. Tout le monde est capable de vous parler des soins palliatifs et il faudra donc absolument former et former encore à cet accompagnement. Mais une loi d'égalité, c'est aussi une loi qui regarde en face la première inégalité territoriale que nous avons dans notre pays et qui concerne les zones d'organisation d'accès aux soins transfrontaliers. Peut-être que je vous l'apprendrai aujourd'hui, mais des milliers de Français ont déjà légalement accès à l'aide active à mourir quand ils se situent dans ces zones. Ils peuvent donc être suivis en Belgique, remboursés de leurs soins par la sécurité sociale française et donc entrer dans le cadre légal de la loi belge dépénalisant l'euthanasie depuis plus de 20 ans et donc être accompagnés dans le cadre d'une aide active à mourir dont la sécurité sociale française remboursera l'ensemble des soins préparatoires alors que nous l'interdisons toujours sur notre territoire.
Et puis l'inégalité, c'est aussi regarder celle financière. Les personnes qui peuvent partir en Suisse, mais qui peuvent payer pour partir en Suisse, puisque le coût d'un suicide assisté est entre 8 et 12 000 euros. Et puis celles et ceux qui peuvent partir en Belgique parce qu'ils auront la connaissance, ils auront la force physique de le faire et ils auront l'accompagnement nécessaire. Et puis une loi d'égalité, et ce sujet me tient particulièrement à cœur pour l'avoir connu personnellement, c'est une loi qui reconnaisse que les euthanasies pratiquées ne doivent pas être clandestines. Je me suis engagé dans ce combat parce que j'ai accompagné mon père en 2008 dans le cadre d'une euthanasie clandestine et je me suis juré qu'aucun autre enfant, qu'aucun parent ne devrait faire cet accompagnement clandestin et ne devrait se taire pour le geste pratiqué par le médecin, car j'ai dû attendre sa mort au médecin pour pouvoir le dire, car il risquait d'être traîné devant les tribunaux. Et puis c'est une loi de fraternité. J'assume parfaitement cette fraternité et je crois que principalement c'est une loi de fraternité. Et dans le cadre de cette fraternité, je rejoins M. Derville, mais peut-être pour d'autres considérations, il est nécessaire que nous ne soyons pas le seul pays au monde à vouloir parler d'un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. Ce pronostic vital engagé à moyen terme, personne ne peut le définir, aucun médecin n'est capable de le définir, mais surtout, ce pronostic vital engagé à moyen terme exclurait de la prochaine loi des personnes atteintes de maladies neurodégénératives pour qui, pourtant, leurs souffrances physiques et psychiques sont absolument insupportables. Et une loi de fraternité, c'est une loi qui permet de tenir la main jusqu'au bout, c'est une loi qui permet d'avoir la présence du soignant jusqu'au bout, et c'est une loi qui rassure en ouvrant ce champ des possibles. Les personnes qui demandent une aide active à mourir ne vont pas toujours au bout. Elles sont simplement rassurées qu'in fine, elles seront respectées dans leur choix, et ça leur permet de supporter d'autres choses, ça leur permet de vivre d'autres événements de la vie, car elles seront respectées. Et puis c'est une loi de laïcité, ce n'est pas notre devise républicaine, mais j'y tiens, car c'est une loi qui respectera évidemment absolument toutes les consciences. Mesdames et messieurs les députés, vous débattez d'un texte de loi qui se doit de répondre aux demandes exprimées il y a 20 ans par Vincent Habert, il y a 15 ans par Chantal Sébir, il y a 10 ans par Anne Bert, il y a quelques années par votre ancienne collègue, Paulette Guinchard, qui était contre l'euthanasie. Elle l'avait dit, elle avait signé des textes avec Jean Leonetti. Et puis face à la maladie, face à ses souffrances, elle est partie en Suisse dans le cadre d'un suicide assisté et avec une extrême élégance, elle a souhaité porter public sa parole pour dire que oui, on peut changer d'avis et que oui, ce champ des possibles doit être ouvert dans notre pays. Mesdames et messieurs les députés, les Français vous demandent depuis longtemps cette loi humaniste et républicaine et les Français l'attendent maintenant. Je vous remercie de votre écoute.